Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet épisode, on va aborder la communication avec le chien. Est-ce que mon chien il me comprend? Est-ce qu'il comprend ma langue? Est-ce qu'il est plus adroit avec une autre langue? Est-ce que je pourrais mieux me faire comprendre différemment? Mais avant ça, on va commencer par tordre le cou à des vieilles légendes urbaines. Difficult. I never really know what is going on. Let me know what I already don't. I'd be grateful. Yeah, we'll talk when you're Alors avant toute chose, ton chien, il comprend ce que tu dis. Il est loin d'être bête, crois-moi. away through all your shitty stuff on your way out. Yeah, we'll talk when you're ready. I have heard one too many. Alors ton chien, il comprend n'importe quelle langue. T'as pas besoin de lui parler en allemand ou en néerlandais ou sur des langues qui ont une sonorité similaire. N'importe quelle langue fonctionne. Your shell and your dwelling. Listen, I can be the one, but you gotta let me inside. Run me out. You always try to flee, but you can't see that all I wanna know is why you always bring me down. Why you always bring me down. Simplement, il parle pas français. De quoi? Tu viens de nous dire qu'il parle n'importe quelle langue et là, Silvio, tu nous dis qu'il parle pas français. Sois patient, je vais y revenir. Oh, t'es magnifique. Donne toujours des ordres simples pour que ce soit un jeu d'enfant pour comprendre pour lui. Get you out of your shell and your dwelling. Listen, I can be the one, but you gotta let me inside. Run me. Alors c'est important aussi quand tu veux apprendre un ordre ou une commande, appelle-le comme tu as envie à ton chien, d'utiliser différentes intonations. Il y aura des jours où tu seras peut-être moins en forme et que ce sera important que ton chien connaisse cette intonation de voix. Donc c'est important quand tu fais de l'apprentissage de lui donner les commandes, les ordres sur différentes intonations. Know what I already don't. I'd be grateful. Yeah, we'll talk when you're Alors il y a un quatrième conseil qui est important. Il est particulièrement important pour les chiots, mais aussi pour les chiens adultes. C'est de mettre un ordre préparatoire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ordre préparatoire? C'est de donner le nom du chien, suivi de l'ordre exécutoire, la commande que tu veux faire exécuter à ton chien. Exemple, Médor, ordre préparatoire, assis, ordre exécutoire. Sur les chiots, c'est important de le faire parce que ça permet de pouvoir au chiot d'assimiler rapidement son prénom et de capter son intention. Pour un chien adulte en éducation ou en rééducation, c'est important de le faire, mais rapidement, il faudra arrêter de le faire et ne mettre qu'un ordre exécutoire. hammering. I hold inside my head, let it drum on. Make a way through all your shitty stuff. Et pour terminer sur les conseils sur cet épisode-là, vous vous rendrez compte que les ordres exécutoires et préparatoires sont aussi importants, aussi bien pour les adultes que pour les chiots. Parce que quand tu feras par exemple un rappel sur ton chien adulte ou même chiot, et que tu auras l'impression très flagrante que tu n'as pas l'attention de ton chien, un ordre préparatoire en l'appelant te permettra de débloquer une situation afin d'avoir un ordre exécutoire, de revenir au pied par exemple, plus facilement. À bientôt! But you